Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je suis pas seul, je suis en compagnie de Yorick, Salut. de Raph Salut, salut. et de Cam. Salut! Aujourd'hui on a un programme chargé, on va devoir débriefer la semaine passée, notamment le Pays Basque et Paris-Roubaix, et puis on fera une preview sur les Ardennaises qui arrivent, notamment l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. Donc tout d'abord les gars, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la course à étapes espagnole de cette semaine, le Tour du Pays Basque? Cam, il me semble que tu as suivi de très très près cette course. Ouais, effectivement, j'ai pas mal regardé la semaine. Donc, moi, franchement, j'ai pas mal aimé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques, mais moi, j'ai pas mal aimé cette course espagnole qui a été bien dominée par Jonas Vingegaard, mais derrière, ça a été une belle lutte pour notamment le podium. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pas mal aimé cette course. Et du coup, est-ce que tu retiens un flop, un top de cette semaine? Bah, moi, c'est vrai qu'en top, à part, hormis Jonas Vingegaard, mais bon, je pense qu'on l'attendait tous à ce niveau, j'ai noté donc James Knox, le petit anglais de la Quick-Step. Donc, je pensais pas que Quick-Step jouerait sa carte, honnêtement. Je pensais plus que ça serait pour Mauro Schmid. Mais du coup, j'ai été agréablement surprise par sa performance. Il finit huitième du général. Donc, et sur la dernière étape, il me semble qu'il termine deuxième. Il attaque dans la fin. Il termine juste derrière Vingegaard. Donc, franchement, je l'attendais pas du tout à ce niveau. Et sinon, en flop, j'ai retenu Daniel Felipe Martinez de Ineos qui termine 34e au classement. Encore une performance décevante de sa part, hein. Depuis le début de saison, c'est vrai que c'est pas ça du tout pour lui, mis à part sa course là en Algarve qu'il a gagné, je crois. Sinon, Paris-Nice, c'est catastrophique. Là, pareil, on attendait beaucoup mieux de sa part. Donc vraiment, ouais, déçu de lui tout simplement. Et vous les gars, est-ce que vous avez d'autres top et flop à nous partager ou vous rejoignez Cam? Non, Cam, elle a quand même dit ce qu'il fallait sur James Knox et Felipe Martinez. Moi, en top, je rajouterais quand même bien Félix Gall. Il fait quand même dixième du général. Donc, et depuis le début de la saison, il est quand même souvent présent. Donc, c'est une belle montée en puissance, c'est de bon augure pour la suite. Et sinon, en flop, je dirais Rui Costa. Il a été invisible. Il finit même pas la course, mais il a été complètement invisible sur les étapes où il était encore là. Et c'est un gros contraste par rapport à son début de saison qui était excellent. Alors, moi, du coup, j'ai un avis un peu contraire déjà par rapport au fait que la course, comme l'a dit, que la course, elle avait été plutôt bien et tout. Moi, je trouvais que c'était vraiment très très nul. J'ai vraiment eu aucun plaisir. Voilà, c'était un peu une purge pour moi. Je trouvais vraiment que c'était pas du tout intéressant. Du coup, en flop, je vais mettre l'équipe IF qui avait quand même aligné une belle startlist avec, on avait des Carapaz, des Chavez, comme des trucs comme ça, quoi. C'était assez solide. Mais le premier d'équipe, c'est Esteban Chavez qui finit 11e à 3 minutes. Carapaz, je sais même pas où il est dans le classement, parce que bon, il est tellement loin. Et ouais, voilà, c'était pas une performance de fou. Genre, on pouvait attendre mieux de leur part du début de saison. Et ouais, franchement, c'était pas ouf. Et en top, je vais mettre l'équipe Bora, que j'ai trouvé vraiment assez bonne. Il y a Higuita qui fait de très belles performances. Je crois qu'il plaque une étape, il me semble, vous me confirmerez ça. Euh, et du coup, on a également Ido Schreling, qu'on avait déjà vu pas mal sur le Tour de Catalogne. Je sentais qu'il pouvait faire quelque chose. Et là, du coup, il a claqué son étape. Et franchement, c'est assez bien pour lui maintenant. On va voir où est-ce que sa carrière va le diriger, mais je pense vraiment qu'il pourra claquer des belles étapes dans le futur. Voilà, voilà. Et si je vous dis aussi un Matteo Sobrero, que personnellement j'ai trouvé assez impressionnant, je le pensais rouleur, mais là il a été extrêmement à l'aise dans les Très étapes un polyvalent. peu, un peu vallonnées. Qu'est-ce que vous en avez Ouais, pensé de Sobrero? Est-ce que vous pensez que ça peut être un mec du coup, qui peut se transformer en coureur de classement général? Sur l'ensemble, il est meilleur que Samognets tout le temps, sauf sur la dernière étape où il prend son tir, quoi. Mais ouais. c'est sûr que ça, Après, ça je peut pense être que une c'est bonne sur les alternative, hein. sur Ça peut être une bonne une alternative. course d'une semaine, ça passe. Mais sur 3 semaines, je pense que il est assez limité quand même si tu te mets une vraie étape de montagne, parce que là, c'est entre guillemets de la moyenne montagne du vallon, quoi. Après, si tu le mets, je pense, plus de 3000 mètres de dénivelé, je pense qu'il tient pas, hein. Donc, à voir. Je pense qu'il peut gagner une course par étape d'une semaine, une petite course. En plus, il est bien complet, il roule bien et tout. Une course d'une semaine, pourquoi pas, mais ouais, comme à Giraffe, un grand tour, je pense pas. Et côté français, on a vu David Gaudu, qui finit du coup quatrième du général. Alors,
certains ont été un peu déçus par sa performance. Est-ce que vous avez trouvé sa performance rassurante ou alors un peu décevante, surtout au vu de ce qu'il avait fait sur Paris-Nice? Bah, c'est Godu, tu t'attends, tu le vois comme ultra favori par rapport justement à ce qu'il a montré sur Paris-Nice. Donc, il n'a pas été acteur, tu vois, genre, il s'est contenté généralement de suivre. Donc, on s'attendait à le voir gagner, tu vois, on avait vraiment de l'espoir par rapport à tout ce qu'il avait montré, etc. Bon, il finit quatrième, c'est pas non plus en mode il est largué complet, mais c'est quand même assez dommage. Ouais. Ouais, moi je le voyais plus à une place d'un Mikel Landa par exemple, genre deuxième, juste derrière Vingegaard. Donc ouais, moi j'étais un peu déçue, mais bon, ça va, quatrième, c'est quand même pas... Ça va, hein. Moi, je dirais que en vrai, genre, si jamais il aurait pas eu son Paris-Nice de fou, j'aurais dit, bon, bah, ça va, il est à son niveau, mais vu ce qu'il avait montré depuis le début de saison, genre, je pense que c'est une semaine de moins bien. Apparemment, il a des allergies. Je crois qu'il a une semaine, aussi une journée assez galère avec des crevaisons et des soucis, beaucoup de soucis mécaniques. Ouais, Notamment, c'est bah, on a l'étape du mur là. Il y a ouais, qui se casse la gueule, là. Puis les mecs de leur gars qui arrivent, qui foutent le bordel. Du coup, en vrai, il ne peut pas suivre. Ça se trouve, je pense que peut-être qu'il aurait fait une deuxième. Mais ouais, franchement, je pense que c'était un coup de moins bien aussi. Donc, à voir ce que ça va donner pour la suite. Exactement, et ben on espère que David Gaudu sera présent sur les routes françaises en juillet. Je pense qu'on a fini, on a fait le tour voilà, du tour du Pays Basque. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer Non, je pense que c'est bon. Enfin, du coup, moi je voulais encore souligner la performance de Landa, que j'attendais pas à ce niveau, enfin deuxième. Mais sinon, c'est bon. C'est vrai qu'il a été assez impressionnant. Il a aussi profité du coup de l'abandon de Bilbao, Mm. qui a été malade et qui a abandonné très tôt. D'ailleurs, Bilbao, faudra voir parce qu'il avait un gros niveau depuis le début de saison. Et là, du coup, on espère que sa maladie va pas le freiner. Du coup, on va pouvoir Ouais, je crois passer. qu'il est prévu sur les... Je crois qu'il est prévu sur les Ardennaises en plus, Bilbao, donc ouais. Ouais, c'est ça, c'était une bonne carte. Il avait été très très en forme sur le début de saison. Sur les Stradés, en plus, il avait été Ouais, très ouais. très bon. Donc, ouais, faudra voir si c'est bien remis pour les Ardennaises. Mais les Ardennaises, ce sera pour plus tard. Pour le moment, on passe aux courses pavées, et notamment Paris-Roubaix, qui s'est terminé ce dimanche avec une victoire de Mathieu Van Der Poel devant Jasper Philipsen, son coéquipier, et Wout van Aert, son éternel rival. Alors, Raph, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de la course, et qui est-ce que tu retires comme l'homme marquant pour toi de cette course? Alors, en vrai, cette course, je l'ai trouvée pas hyper divertissante. De toute façon, on est habitué avec les monuments. Bon, voilà, c'est attaque à 80 km, puis après, bon, ça roule, quoi. C'est une échappée. Enfin, c'est une échappée. C'est un groupe qui attaque de loin, qui va au bout, c'est pas hyper intéressant. Donc, après, en soi, la course de duel à la fin, c'est vrai que c'est intéressant. Mais ouais, enfin, j'ai vu des Paris-Roubaix largement plus intéressants que celui-là. L'année dernière, c'était 20 fois mieux. L'année d'avant, avec la pluie et tout, encore mieux, bien sûr. Sinon, après, bien sûr, en top, je vais mettre Wout van Aert. Parce que franchement, je l'ai trouvé très très fort. Avant la course, il avait dit qu'il avait des douleurs aux jambes, etc. Bon, c'est du pipeau parce que c'est lui qui met son attaque à 100 km, ça va au bout. Et je pense qu'en vrai, il aurait largement pu gagner s'il avait eu la patience aussi technique à la fin. Surtout que Van Der Poel, il attaque de manière pas très éthique, je trouve, après avoir fait tomber, machin, c'est une petite cassure. Donc franchement, bien joué à Wout van Aert. Et je trouve que c'était le meilleur. Enfin, à voir si c'était le meilleur. Malheureusement, il a son technique. Mais ouais, il aurait largement mérité de gagner Wout van Aert. Très malchanceux. Et niveau flop, je vais encore une fois les enterrer. Hein, deux Conan Quick-Step. Voilà, cette équipe honteuse. J'ai jamais vu une équipe aussi nulle que ça. C'est sur les Flandriennes. Autant dire qu'il y a des équipes, l'équipe, genre les équipes Bingo, ils sont meilleurs qu'eux. Enfin, je veux dire, c'est une honte cette équipe-là. À la base, c'était une vraie équipe de classique. Maintenant, bon, c'est une équipe de grand tour. Donc, c'est vraiment terrible. Ils sont vraiment nuls. Ouais, c'est sûr que Wout van Aert, il passe encore à côté. Après, on a presque de la peine pour lui, alors que c'est pas le coureur qu'on porte dans notre cœur. Mais c'est sûr que vu la malchance Ah, de moi, oui, Van moi, Aert j'aime beaucoup. Hein. et de Jumbo en général, enfin c'était compliqué la course. Et d'ailleurs, je crois que ça t'a marqué la malchance de Jumbo, Cam. Bah oui, c'est vrai, je voulais y revenir parce que moi, ils m'ont un petit peu déçu, mais bon, c'est à cause de ça, donc c'est pas directement de leur faute. Mais c'est vrai qu'ils ratent quand même leur principal objectif jusqu'ici, quoi. Ils ont raflé quasiment toutes les classiques, mais les monuments, c'est là où ils coincent. Donc c'est vrai que ouais, c'est un petit peu décevant. Après, là, forcément, la crevaison de Wout van Aert, c'est pas sa faute, hein, mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Ça a un peu gâché la fin de la course.
On aurait bien voulu avoir un sprint à deux sur le vélodrome, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et aussi Christophe Laporte, qui a pas eu de chance, qui a crevé une ou deux fois, il me semble. Mais il finit quand même Ouais, top 10. il crève à la sortie de la trouée d'Arambert, quoi. Il prend je sais pas combien de temps pour être dépanné, donc il est complètement out, Ouais. quoi. Alors qu'en plus, il avait l'air pas mal. Hein. Il avait l'air. Ouais, il avait l'air assez c'est fort. Hein. dommage. Et aussi Dylan Van Barle, hein, ancien vainqueur sortant, qui est tombé, qui est tombé. Donc c'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir ce qu'il aurait fait sans sa chute, mais ouais, c'est comme ça, ils ont pas eu de chance. Et du coup, pour vous, alors, c'est une question un peu ouverte, mais c'est quoi le bilan de Jumbo sur ces classiques? Parce que du coup, ils étaient parfaits jusqu'au Tour des Flandres. Et bah, une fois le Tour des Flandres passé, au final, on a l'impression qu'ils ont raté leur gros objectif. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est réussi? Est-ce qu'on peut dire que c'est raté? Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, c'est mitigé, tu vois. C'est comme par exemple Alaphilippe, je me rappelle, il y a de ça 2 ans, et il prend le maillot jaune, il gagne une étape. Pourtant, on dit que son Tour 2021, bon, il est mitigé, quoi, parce qu'il est pas non plus ultra acteur. Bah là, c'est pareil. Tu recrutes une super team pour justement gagner au moins un des deux monuments. Résultat sur le ronde, bah ton leader, il a pas les jambes, il est pas il est pas dedans. Et sur Paris-Roubaix, bah, t'as la poisse, t'as Wout van Aert qui crève au pire moment, t'as Laporte pareil. Et encore, et c'est ça, c'est vraiment dommage parce que Jumbo, jusqu'à la crevaison de Laporte, là, quand Wout van Aert il accélère, c'est masterclass, hein, ils sont deux, avec juste Van Der Poel, Pedersen et un ou deux autres gars, tu vois. Et derrière, t'as la crevaison, ça redistribue tout, et puis bah, derrière, ça sourit pas, quoi. Donc c'est quand même assez décevant au vu des moyens et surtout de l'effectif qu'ils ont sur les Flandriennes, quoi. Comme j'ai dit, ils ont raté leur objectif principal hein, depuis le début de saison. Je pense qu'ils visaient avant tout les monuments. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de monuments. Ils gagnent pas souvent des monuments. Donc je pense qu'ils avaient vraiment à cœur d'en avoir un là. Et c'est vrai que bah, ça fait 3 fois qu'ils se ratent, quoi. Ouais, donc c'est vrai que Jumbo a pas mal dominé des classiques, mais là du coup les monuments bah ils ont raté, ils ont totalement raté, avec beaucoup de malchance aussi, on l'a dit, parce que du coup c'est eux qui créaient la course, et au final bah ils se retrouvent en supériorité numérique dans le premier groupe, et bah à cause de malchance, bah Van Aert se retrouve tout seul contre trois Alpecin, Mhm. parce que d'ailleurs le collectif Alpecin il a été impressionnant Ah ouais, sur Paris-Roubaix. masterclass. Vraiment, Van Der Poel en patron lancé et Philipsen aussi qui est énorme. Vraiment, dans tous les cas, je pense qu'il gagnait. Si ça revenait sur Van Der Poel, Philipsen aurait gagné au sprint. Enfin, vraiment, c'était une masterclass. 1 et 2 au final. Ouais, vraiment, ils se jouaient à la perfection. Et leur leader était vraiment, vraiment solide. Par contre, on pourra quand même noter bah, du coup le duo Philipsen-Van Der Poel qui a été un peu coupable entre guillemets sur l'accrochage avec John Degenkolb, du coup qui le fait tomber et qui lui fait perdre toute chance de victoire alors qu'il semblait bien. Mais en tout cas, en vrai, ça fait plaisir de revoir Degenkolb à ce niveau-là. Ouais, clairement, en plus, ça fait 2-3 ans minimum, voire plus, que c'est vraiment très compliqué, que ce soit chez Lotto et même chez DSM l'an passé, c'était très compliqué aussi. Donc le revoir aux avant-postes, surtout, c'est pas membre de l'échappée matinale, et il tient un peu comme Florian Vermeersch il y a 2 ans, ou l'année dernière à Mm. Tom De Vrij, tu vois. C'est vraiment que là, à la pédale, il tue Ganna, Swickpung, il est au même niveau que les 6 mecs qui finissent devant lui, quoi. Donc c'est sûr qu'on pourra avoir beaucoup de regrets sur cet Ouais. accrochage parce qu'il aurait pu chercher un très très beau résultat. Après, pour vous, est-ce que il aurait dû avoir une sanction pour un des deux Alpecin ou alors est-ce que bah, c'est un fait de course totalement voilà, qui En arrive vrai, surtout c'est sur pas, Paris-Roubaix? c'est pas, Sanction, une amende, au moins une amende, tu vois, parce que bon, quand même, c'est pas fair play. Tu te dis, c'est de la malchance aussi, mais Van Der Poel essaie quand même réellement de passer dans un trou de souris. Philipsen, du coup, il est mort, il se décale et du coup, t'as l'accident. Donc, c'est un fait de course, c'est un peu comme Juan Pedro Lopez sur l'étape là Mm. du Tour de Pays Basque. Il y a un écart, ça mérite quand même une petite amende parce que c'est pas cool, mais c'est pas non plus Ouais, mais une qualification, je dirais. ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas si vous avez vu à la fin quand De Genkolb il s'effondre après l'arrivée et qu'il y a Van Der Poel et Philipsen qui viennent le réconforter, mais bon, le Ouais, mal est fait, quoi. ouais, Donc, c'est ça. mais après, c'était beau de les voir quand même aller moi, je s'excuser, me quoi. serais battu. Hein. Personnellement, je me serais battu à la place de Degenkolb. Oui, mais tu n'es pas coureur cycliste. C'est vrai.
Et Je suis dans mon canapé et je suis au chômage. voilà, exactement, à Perpignan en plus, donc c'est double sanction. Yorick, il me semble que tu nous as pas donné ton flop. Bah, moi, mon flop, ça va être Mohoric, hein. Bon, c'est dans la lignée, c'est pareil, il chute autour des plans, je crois, encore aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, mais sur Paris-Roubaix, je crois, il chute aussi également, donc 29e, c'est très en deçà, alors qu'on pensait, après les quelques classiques E3, Bruges, etc., Bruges de Panne, etc., que ça allait être un peu le facteur X dans la lutte entre Van Aert et Van Der Poel, donc c'est clair que, en tout cas, sa prestation sur les deux monuments est très très décevante et très en deçà de ce qu'il est capable de faire. Ouais. Oui, est-ce qu'on va s'en plaindre, nous? Pas Mm. du tout. Non. Non, non. 0%. Euh, Je sais pas si vous avez vu, je viens de voir la belle campagne de Filippo Ganna quand même sur les monuments. Une deuxième place à Milan-San Remo, une sixième place à Paris-Roubaix, il a pas fait le Tour des Flandres. Donc franchement, en remplacement de Dylan Van Baarle, ça va quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais. Après, il me semble qu'il est piégé sur la première accélération de Van Aert et qu'il revient. Ouais. Et même, il ouais. était un peu en Avec dessous, Kung. mais c'est sûr que ouais, il court intelligemment et il fait ses places. Ouais, c'est vrai. Sinon, pour parler de vrais bons On va s'en coureurs, on plaindre. peut parler de coureurs français sur ce Paris-Roubaix. Alors, ils ont été malchanceux, puisque Laporte et Sénéchal ont crevé plusieurs fois. Et sinon, Ouais. bah, Turgis et compagnie, on les a pas vus non plus, quoi. Donc c'était compliqué pour les Français. Ouais, il était un peu malade et tout, problème de placement. Enfin, Bah, Turgis, c'est surtout, il attaque à 120 km de l'arrivée pour utiliser une sorte de mini-échappée avant l'accélération de Van Aert. Van Aert revient et il accroche pas, quoi. voilà, en fait, à chaque fois, il se crame. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il fait son effort. Pas quand il faut. Par exemple, sur Grand Enjeu le Game, il met une attaque de fou. Et au final, ça revient sur lui. Et du coup, bah, il se fait casser en deux par Laporte et Van Aert. Bon, logique. Mais du coup, j'ai l'impression à chaque fois, en fait, il a pas le bon timing de course, etc. Genre, il sait pas quand passer ses attaques, quand mettre ses efforts et tout. Du coup, ça le. Bah, du coup, je sais pas, ça le désavantage. Il y a Alexis Renard, 28e. Après, il n'y a pas grand monde. Hein. Mathis Louvel, 47e. Moi, je l'attendais peut-être Ouais, en bon. surprise, Mathis Louvel. Mais Ouais, visiblement non, du coup. Mais... on l'avait cité dans la vidéo prévue de Paris-Roubaix, mais ouais, Mm. il a un peu déçu. Enfin, c'était pas un Paris-Roubaix pour les Compliqué, Français, hein. parce que ceux qui Bah, avaient les Arkea, même, jambes globalement, hein. ceux qui avaient les jambes ont eu de la malchance, donc et le reste n'avait pas les jambes. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour voilà, des classiques pavés. On va pouvoir donc refermer cette page. Et du coup, bah, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que euh, dès mercredi commencent bah, les Ardennaises avec la Flèche Brabançonne. Donc quand sortira la vidéo, elle sera passée, mais je peux vous demander quand même, allez, je vous donne, sortez-moi un nom qui le vainqueur de la Flèche Brabançonne pour vous. Benoît Cosnefroy. Moi, franchement, Krag Andersen. Du coup, moi, je dirais Badgioli. Je vois bien un petit Andrea Badgioli pour lancer Quick Step. Eh ben, on verra tout ça mercredi. Mais ce week-end, il y a une course plus importante, une course dont l'organisation parfois fait quelques polémiques, c'est l'Amstel Gold Race. Donc dites-moi, les gars, qu'est-ce que vous voyez comme vainqueur ou comme grosse cote pour faire un top 10 ou je ne sais Il n'y quoi. a pas vraiment de suspense pour le vainqueur, je pense. Quand on voit Tadej Pogacar au départ, je pense que ça va être compliqué de le battre. Hein. Il y a Pidcock, pourquoi pas, mais non. Non. Je vois pas battre Pour Pogacar. Pitcock, ça va vraiment être Pourquoi pas Benoît Cosnefroy qui peut, si jamais il est dans un grand jour comme l'année dernière, il peut essayer de les suivre et bon, à mon avis, ça va être la même chose. On sait très bien, c'est le même schéma que d'habitude. Hein. Il y a Toski tant qu'on y est, hein. Pourquoi pas. Bien sûr. Après, c'est pas non plus très très dur, hein, l'Amstel Gold Race. Enfin, je pense que s'il y a un mec très très en forme, il pourrait suivre Pogacar. Quoi. David Gaudu. David Pourquoi pas. Gaudu, Valentin Madouas, Ouais. Romain Grégoire aussi. Ah, ça bah, peut être il y a une des belle FDG, une belle équipe. Ouais. Grégoire, je mets une pièce dessus. Grégoire, je mets une pièce dessus. Il y a vraiment une belle équipe de la FDJ. Hein. Avec Paché, ouais. Mollard, ouais, il y a vraiment une belle équipe. Donc pourquoi pas voir la carte David Gaudu ou ouais, Valentin Madouas. Et sinon, un mec qui marche fort, un petit Paoles peut-être aussi. Ouais, Ah. ouais, ça- Ah, je l'avais noté. Pourquoi pas, il est très régulier depuis le début de la saison. Il me semble qu'il a gagné. C'est très impressionnant. Ouais. Il me semble qu'il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné 2 fois, je sais plus. Il a gagné L'étoile de de La Bessèges. Marseillaise, la Marseillaise. La Marseillaise. Mais la vraiment, Marseillaise. Il Mm. gagne l'étoile de Bessèges, il gagne la Marseillaise et je crois qu'il gagne
Je suis même pas sûr qu'il gagne de trucs, mais il fait des belles places après à chaque fois. Mais il est placé vraiment tout le temps. Il est tout le temps placé. Même Paris-Nice, il fait un beau Paris-Nice en vrai, même sur les étapes de montagne et tout, donc Ouais. franchement, il est chaud. Pourquoi pas? Ouais. Et du coup, il y a quelqu'un qu'on cite pas, mais c'est pour une bonne raison, c'est Julien Alaphilippe. C'est un ensemble, c'est un ensemble. T'as pas le droit au bonheur quand t'es supporter d'Alaphilippe. T'as l'impression qu'il faut commencer à faire ton deuil, même si on a envie de rester dans le déni. C'est tellement triste, c'est tellement. En vrai, il a C'est gagné horrible. cette saison une fois, mais bon. Ouais, La mais- première course de la saison, quoi. Enfin, après les classiques espagnols de Valence, gagner Après, il a la. pas eu trop de chance, sans se mentir. En vrai, ça fait déjà 2 ans, même l'année dernière. Ah, non, là, il a c'est été très clair. poisseux. Hein. Il a vraiment beaucoup de poids. Et surtout que c'est un peu voilà son objectif de la saison quoi. Les Ardennaises, il va déjà en rater deux là. Et il faudra voir aussi comment il sera pour la Flèche Wallonne, parce que c'est peut-être la course qui lui Après, convient ouais. le mieux du calendrier. Bon, la Après, je Flèche pense que Wallonne, il s'il croit gagne la pas. Flèche Wallonne, je pense que pour lui, genre, si jamais il gagne que la Flèche Wallonne, il pourra pas se dire, ouais, j'ai réussi ma campagne d'Ardennaises, parce que bon, il fait ça depuis 5 Non, ans. mais même la Flèche Wallonne, hein, je le vois pas gagner. Enfin, Ouais, non. s'il y participe, Non. ça sera comme l'année dernière. Il va faire 4ème, 5ème parce Ouais, qu'il ouais. connaît bien la montée et que bon, ça reste à la Philippe. Mais je pense Et qu'un puis, il y a Pogacar, Pogacar au un départ, Pidcock, quoi. Et Pogacar, voilà, Pogacar, Le franchement, faire sur des tranquille, pourcentages quoi. comme ça, je Ah, sais même pas comment Pidcock, tu peux hein. faire. même Non, mais, Pidcock. non, mais sur des gros Ouais, pourcentages comme ça, Pidcock. Pogacar, il t'envoie trop de watts dessus. Personne ne peut suivre ça, à part à la Philippe Prime, mais sinon personne ne peut Enfin, à suivre des moins watts d'un comme ça. abandon de Pogacar ou d'un problème, qu'il a abandonné la course, je vois pas comment quelqu'un Non. peut battre Pogacar sur ce terrain. Bah, c'est sûr que Pogacar sera compliqué à manœuvrer sur la Et Flèche chez le Wallonne. Moselle aussi, chez le Moselle, parce que chez le Moselle, depuis le début de la saison, genre, tous les arrivées politiques, comme ça, il est chaud aussi. Hein. Donc, Ça, chez c'est le vrai. Moselle, faut avoir aussi. Dylan Après, Tuns, hein, faut pas oublier Dylan Tuns qui a déjà remporté Ouais, aussi la mais cette Flèche. saison, Ouais, c'est vrai. Il y Ouais. a David Gaudu encore, hein. Pourquoi pas sur Ouais, un top arrive 5, je comme pense. ça. Hein. 5, David Godu, En fait, je aisément. pense qu'il vaut mieux deviner le podium en fait. Là, faut pas chercher de chercher le vainqueur. Non, le Ouais, vainqueur, ça c'est sert à déjà fait. Hein. bah, surtout sur la Flèche Wallonne, c'est quand même souvent le plus fort quoi. Après, c'est vrai que la start list n'est pas encore définitive. On n'a pas encore tous les schémas des équipes, mais je pense que ça va être impossible de battre Pogacar à moins d'un incident, quoi. Ah, moi je pense que sur Amstel, c'est possible de battre Pogacar. S'il y a un petit groupe de 2 ou 3 qui arrivent à sortir, Oui, Ouais, ça, c'est on, sûr. on peut parce que tu Ouais, peux c'est gagner. vrai. L'équipe FDJ, vu le collectif qu'elle a, je pense que si jamais il faut une course de mouvement, qu'ils arrivent à faire des trucs et tout, qu'ils courent intelligemment, ils peuvent faire quelque chose. Mais l'équipe jamais est vraiment t'attends- belle en plus, hein. En plus, Si jamais il faudrait t'attends, qu'ils genre, ouvrent leur les dernières compteur, bosses, là. non. je pense qu'on a bien fait le tour. Donc je pense que on va se diriger tranquillement vers la fin de la vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et j'aimerais, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous remercier parce que la chaîne YouTube connaît une montée plutôt rapide. La précédente vidéo va bientôt atteindre les 1000 vues. Et on va bientôt atteindre aussi les 150 abonnés. Par contre, dans un second temps, malheureusement, notre compte On voulait TikTok insulter la merde de s'est ASO. fait bannir. Donc c'est un peu triste, on a perdu beaucoup de temps de travail. Mais on en a recréé un nouveau, donc n'hésitez pas à vous abonner, du coup ça nous aiderait beaucoup pour nous relancer. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était les Gotha à la française. Salut. Salut. Salut.